Viens me rejoindre s'il te plaît. Notre invité ce soir est André Haddad, qui est CEO de Shopping.com dans le groupe eBay, petite entreprise. Alors André, raconte-nous, où est-ce que tu es né? Je suis né à Beyrouth. Beyrouth, d'une famille qui venait de Khartoum, c'est ça? D'une famille qui a un passé un petit peu compliqué parce que mes parents se sont rencontrés au Soudan. Mon père, en fait, mes grands-parents avaient fondé un business à Khartoum, qui à l'époque était une ville en plein développement. Il y avait pas mal de gens du Moyen-Orient qui étaient venus pour lancer le commerce, qui n'existait pas à l'époque. Et ils se sont rencontrés. Alors, du côté de mon père, c'est des commerçants qui viennent de Turquie et de Syrie. Et du côté de ma mère, c'est des commerçants qui viennent de Syrie, qui sont retrouvés au Soudan, début des années 60, puis ils sont mariés à la fin des années 60. Et à l'époque, ils avaient décidé de s'installer à Beyrouth, qui était la ville qui montait. Et donc, c'est installé là-bas. Et donc, moi, je suis né en 71 à Beyrouth, quelques années avant le début de la guerre. On disait à une époque que Beyrouth était le Paris du Moyen-Orient. C'est une légende ou qu'est-ce que tu Alors, moi, j'ai entendu la Suisse du Moyen-Orient. Ouais. C'est une légende un petit peu pour moi, honnêtement, parce que je n'ai pas connu Beyrouth. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'étais... Notre maison est située à peu près 500 mètres de la ligne de démarcation entre Beyrouth Est et Beyrouth Ouest. La ligne verte. La ligne verte, qui a été à maintes fois photographiée et filmée et qui a été défigurée pendant les 15 années de guerre. C'était le centre-ville finalement, qui était le melting pot de la ville. C'était à l'époque une ville avec plein de confessions, plein de groupes religieux, plein de gens finalement de la région qui étaient venus s'installer là-bas pour des raisons, disons, soit culturelles, soit d'ouverture d'esprit. Il y avait des grandes universités, il y avait finalement une certaine tolérance qui n'existait pas vraiment dans les autres pays du Moyen-Orient. Et donc il y avait une sorte d'intelligentsia qui faisait un petit peu le charme et les contradictions de la ville. Et tous ces gens-là étaient vraiment installés vraiment dans le centre historique de Beyrouth, qui est le centre qui a été défiguré par la guerre. Qu'est-ce qui a rompu cette coexistence? Parce que moi j'ai entendu, tu sais, une partie de ma famille moyenne-orientale, et j'ai entendu le Liban, Beyrouth, c'était extraordinaire, dans ce melting pot, dans cette tolérance. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été l'étincelle? Je crois que chacun a son point de vue là-dessus. C'est le tien qui nous intéresse. Moi, mon point de vue, écoute, moi je crois que mon point de vue a beaucoup évolué sur les 20 dernières années. Je pense que quand tu fais partie du conflit, tu as forcément un point de vue qui est extrêmement biaisé par dans quel camp tu te retrouves. Tu es dans le camp de gauche, de droite, tu es dans le camp chrétien ou le camp musulman, tu es dans le camp pro-Israël, tu es dans le camp pro-pays palestinien. Et finalement, ce conflit a justement adopté tous ces camps et tous ces visages à fur et à mesure que les années ont passé. Ça a commencé par un petit peu un conflit qui était un microcosme du conflit qui existait entre les Israéliens et les Palestiniens, parce que finalement, les historiens peuvent dire que l'étincelle du conflit au Liban, c'est la présence, une très forte présence palestinienne qui en fait date du moment où les Palestiniens ont quitté Israël et qui sont retrouvés dans des camps qui n'ont pas été bien réfléchis, bien mis en place, et qui sont rapidement devenus une sorte de milice de pouvoir dans le pouvoir, et dont les services ont servi à faire prévaloir certains points de vue de certains partis par rapport à d'autres. Et donc c'est un petit peu l'analyse historique des choses, et l'étincelle, c'est finalement la présence palestinienne. Maintenant, je pense qu'avec le recul et avec l'évolution de moi, ce que je vois, l'évolution de la situation,
la religion a été un prétexte, les nationalités c'est un prétexte, les conflits régionaux c'est aussi un prétexte. Je dirais qu'en fin de compte, personnellement, mon analyse de la situation, c'est la source du conflit, c'est une recherche du pouvoir, l'absence d'un processus démocratique réel qui permet de finalement transformer cette lutte de pouvoir en une élection, en une lutte de parti, en une lutte démocratique. Et l'alternance. Et l'alternance, et puis un respect finalement du vote de la majorité. Et je pense que l'absence de ce processus démocratique, alors il y avait bien sûr des élections, il y avait une assemblée nationale, il y a un président qui est élu, etc. Mais c'était finalement plus une façade qu'un processus démocratique réel. C'est une combine. Oui, bah, déjà, je pense que c'est quand même bizarre d'avoir un système démocratique qui se transforme en quota en fonction des religions. Alors ça, c'est un truc qui a surpris plein de gens, mais après l'indépendance du Liban en 1943, il y a eu une sorte de consensus national qui fait que le président doit être maronite, qui à l'époque était finalement le groupe religieux le plus important dans le pays. Ce sont des chrétiens catholiques. Oui, c'est une sorte de chrétien catholique. Ensuite, le Premier ministre doit être sunnite. Ça c'est musulman. Donc musulman. Et puis, le président de la Chambre doit être chiite. Sur les catholiques et les protestants de l'islam, en quelque sorte. Un petit peu. Alors ensuite, il y a des détails, de, bon, alors tel ministère, ce serait mieux si c'était un X, ou tel poste, ce serait bien d'être un Y. Et je pense que ce genre de raisonnement, finalement, a très rapidement abouti à un clientélisme très répandu, à une certaine pensée sectaire, qui a fait que le processus démocratique qui existait en façade n'a pas vraiment pris des origines et des racines très fortes. Est-ce que je me trompe si je pense que ça te préoccupe? Non, tu ne te trompes pas, j'ai encore une partie de ma famille qui est là-bas. Je suis navré par les événements récents. Donc, non, ça me préoccupe toujours. Qui de ta famille est là-bas? Mes parents vivent 6 mois par an à Beyrouth, 6 mois par an à Paris. Et puis mes grands-parents, tu as des frères et sœurs? Mes oncles, mon frère, il habite à Paris. Qu'est-ce qu'il fait ton frère? Il travaille chez Google. Il y en a qui est chez l'autre chez Google. Vous n'avez pas visé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour une famille de commerçants moyen-orientaux, ta société s'est appelée Ibazar. Comment est-ce que tu as fondé cette société? Ben, j'ai en 90, alors l'histoire que... On ira en avant en arrière dans l'échelle du temps. Alors, moi, la première fois que j'ai entendu parler d'eBay, c'était en 98. C'était juste après l'introduction en bourse d'eBay, puis peut-être, je ne sais pas, vous vous en souvenez, ça faisait partie des premières boîtes qui sont introduites en bourse. Et j'avais un petit peu lu l'histoire dans la presse d'eBay. J'étais fasciné par le concept de gens qui ne se connaissent pas, qui s'échangent des produits, qui se payent sur Internet. Et en 98, j'étais encore chez Procter, où j'étais chef de produit Ariel, grande marque de lessive que je suis sûr vous souvenez, qu'il a plus blanc que blanc. Et je ne cherchais pas forcément à me lancer dans Internet, mais j'étais fasciné par ce concept et je suis allé sur ebay.com. Et je suis un collectionneur de disques. Quel genre de disques? Musique électronique. Donc je ne pouvais pas rater une opportunité d'acheter des disques moins chers, parce que j'ai remarqué que les prix étaient beaucoup moins chers sur eBay. Et donc, bon, $10, $15, je vais me lancer dans l'aventure d'acheter auprès d'un inconnu. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui vendait de la musique qui m'intéressait, donc j'ai acheté ces deux CD. Et 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'enveloppe avec les CD, avec une petite note du vendeur qui me disait c'est très américaine, I'm so excited, my first French customer, don't forget to leave me feedback, I'm trying to build my business on eBay. Et je me souviens
d'avoir pensé